Hello! Ça y est! C'est lundi, c'est l'heure du Hey Lundi Party, le rendez-vous où en gros je vous embête avec mes lectures par exemple, ou des autres choses dont j'ai envie de vous parler. Alors, je sais pas si au moment où vous avez regardé la vidéo vous avez vu un petit nota bene, mais j'ai oublié une de mes lectures de la semaine dernière, donc je vais corriger ça tout de suite. Alors, j'ai lu mon album acheté chez Nobinobi qui s'appelle Yosei dans le secret des fées, qui est dessiné par Shinitake, et les poèmes sont de Alice Brière-Ake, ça rime en plus. Donc voilà, un très très bel ouvrage qui fait 16,90 €, qui comme vous pouvez le voir est pas mal grand par rapport à ma tête par exemple. Donc voilà, c'est très très joli, ce sont des fées de l'eau, fées du feu, fées de la terre, avec des poèmes à côté. Alors je vous en prends une que j'ai beaucoup aimée, ce serait mieux, même s'il faut quand même avouer qu'elles sont fantastiques. Donc là par exemple l'illustration de l'air, elles sont superbes, les images. J'ai un poster dans ma chambre qui m'a été donné en achetant les albums et elles sont spectaculaires, les images. Je vais vous sortir celle que j'aime le plus. Une de celles que j'aime le plus parce que c'est difficile d'en choisir qu'une. Donc l'esprit de la nuit. Donc voilà, je la trouve sublime cette image. Donc voilà. En fait je vous en montre 2-3 comme ça pour que vous vous rendiez compte du niveau de dessin de l'artiste, parce que c'est vraiment très très joli, et puis parce que je me doute qu'il y en a plein parmi vous qui ne l'achèteront pas, parce que c'est quand même 17 €, ça fait quand même un peu chier, parce qu'en un quart d'heure c'est lu, hein, mais bon, je sais pas, j'aime pas d'habitude les albums, mais là en ce moment je me fais plaisir comme on dit. Voilà, la fée des fleurs, et une dernière pour la route, et après promis je vous laisse. La Dryade des baies, je vais vous trouver quoique. Bon allez, on fait les deux. Alors j'ai la Reine des glaces. Hop, ah, c'est bon. La Reine des glaces. Et après, la Dryade des baies. Donc voilà. Et c'est très bien parce qu'à chaque fois, en fait, justement, ça vous dit, ça vous lance des poèmes à côté. Donc pour vous dire qui c'est. La Dryade des baies. Elle est trop chou. Donc voilà, un petit livre qui vous occupera pas longtemps, mais ça vous met du... Comment dire? Ça vous met des étoiles dans les yeux, c'est très très joli à regarder, donc voilà. Et puis, ben... Salomé, je suis désolée si je te donne encore envie avec un nouvel album de chez Nobinobi. Donc voilà, donc c'est parti, on passe aux lectures de cette semaine. Alors je dois vous avouer que cette semaine, j'ai pas énormément lu. Enfin, je trouve pas que j'ai beaucoup lu. Mais j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter quand on y regarde bien. Alors, la semaine dernière, lecture en cours, il s'agissait de Delirium, le tome 2 que j'intitule Pandemonium, écrit par Lorraine Oliver et édité normalement chez Hachette dans la collection Black Moon, mais moi personnellement chez l'édition France Loisirs. Non, j'ai rêvé, il n'y a pas de tâche. Donc, le 1, je l'ai lu il y a un paquet de temps, je pourrais pas vous dire quand exactement, j'ai pas mes fiches à côté. Ça fait un moment et j'avais peur en lisant ce tome 2. Parce que pour tout vous dire, j'ai acheté le 2 parce que donc il était dans les livres à France Loisirs et qu'à chaque fois c'est la galère pour faire mon achat de la saison. Donc je l'ai acheté et je redoutais de le lire. En fait, ce qui m'a motivé de le lire, c'est que je devais faire à la base une lecture commune avec le blog ou la page Facebook Diabline Manga and Cry, dont je vous mettrai le lien dessous. Et donc je me suis dit bon, c'est bien, ça sera l'occasion pour le sortir de ma palle. Et en fait, je comprends même pas comment ça se fait que je l'ai gardé aussi longtemps, parce qu'il était quand même super bien, super addictif, avec cette alternance de points de vue entre le point de vue, enfin pas vraiment de point de vue, mais entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé quelques mois auparavant. J'ai trouvé ça vachement intéressant, ce qui fait qu'à chaque fois que vous finissez votre chapitre, vous avez envie de vous lancer dans le suivant, et c'est ce qui fait que je l'ai lu assez rapidement. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien avoir le tome 3 pour donc finir la série, mais il n'est pas encore sorti chez France Loisirs. Donc, va falloir que je patiente un peu pour avoir le dernier de la saga. Voilà. Ensuite, qu'ai-je lu? Donc, ben, lundi dernier, je vous ai dit que j'allais lire des mangas. Mais finalement, j'ai pas lu de manga. Je me suis fait mon magazine de manga. J'ai lu donc Animeland Extra, le numéro 28, avec... En fait, j'aime bien me prendre des Animeland de temps en temps. Par exemple, j'ai regardé celui qui vient de sortir pour ce mois-ci. Le sommaire m'a pas motivé. Mais là, dans celui-là, il y a eu plein de mangas qui m'ont fait trop envie.
et que me connaissant je vais me les faire en scan sous peu. Donc voilà, sachant que je vous montre pas mes lectures en scan pour vous épargner des vidéos qui fassent enfin une demi-heure, mais voilà. J'ai appris des bonnes petites infos sur des animés qui vont sortir, des films qui sont au Japon, tout ça. Enfin voilà, moi c'est presque une bible. J'aime bien en acheter un de temps en temps. Ça faisait des années que j'en avais pas acheté. Là j'en ai acheté 2 d'un coup et j'en suis bien contente. Donc voilà. Ensuite, donc après avoir fini Delirium, je me suis jetée donc dans mes mangas chéris que je vous ai présentés la semaine dernière. Il s'agit donc des mangas Devil Unrealist, donc de 2 mangaka, enfin donc il y a mangaka et dessinateur. Il y a Utako Yukihiro et Madoka Takadono, donc les 3 mangas. C'est édité chez Tonkam dans la collection Shonen Girl. Bon voilà, parce que... bref. Avec des dessins qui sont quand même magnifiques, comme vous pouvez voir sur les couvertures. Et comme je disais tout à l'heure à une amie, en fait, il n'y a pas besoin d'acheter des artbooks quand on a des mangas d'une si bonne qualité. Après, on se demande pourquoi je suis aussi difficile pour tout ce qui est chara design. Ben, c'est à cause de ce genre de mangaka. Des mangas à la Black Butler, à la Pandora Hearts. Voilà, ça vous donne envie de plus acheter d'artbook et de prendre que du travail de qualité. Donc un manga qui allie démons, humour, plein de beaux garçons, je ne pouvais qu'adhérer. Je me languis d'acheter les tomes 4 et 5. Peut-être je craquerai à ma convention manga de ce week-end. Même s'il faut avouer que ce serait pas trop raisonnable vu que déjà la plupart des mangas que j'ai achetés à la Japan Expo, je les ai à peine rangés hier parce que je trouvais pas la place pour les fourrier. Donc voilà, si je m'achète des mangas, il faut que je me prenne des mangas sur les démons, comme ça je rangerai mes Black Butler et mes Devil Unrealist côte à côte. Et ça fera super beau. Mais ce n'est pas la question. Ensuite, j'ai lu un autre manga, parce que c'était le dernier qui me restait enfin, il m'en reste un, mais je le lirai pas. Un dernier de ma folie Japan Expo avec mes 12 ou je sais plus combien de mangas j'ai acheté. Il s'agit de Sword and Cornet. C'est écrit par qui déjà? Tama Yugyohi. C'est édité chez Soleil. Il est à 7,95 € pour qui ça intéresse et il est dans la collection gothique. Collection chez Soleil que j'adore. Donc... alors je me suis trompée, je vous disais que du souvenir que j'en avais, excusez-moi, c'était un manga où un garçon devait se travestir pour monter sur le trône. Oula, je vais y arriver. Et pas du tout en fait, c'est des luttes de pouvoir, oui, ce que je pensais, mais en fait si le gars se retrouve habillé en fille, c'est pas du tout pour la même raison, et il est très peu habillé en fille finalement, donc voilà, c'était sympathique. C'est pas exceptionnel non plus. Si j'ai le 2 qui me tombe dans les pattes, ok je le lirai, mais je l'achèterai pas pour autant. Donc surtout à 7 €. Maintenant à 7 € je préfère m'acheter un Bitlit ou un livre poche plutôt qu'un manga qui m'occupera 45 minutes. Voilà, donc bon, mais pas non plus mémorable. Voilà, rien comparé à donc Devil Unrealist que j'ai lu donc à peu près les 2 sur 2 jours. Y a pas photo quoi. Celui-là c'est wouh, c'est bien au-dessus. Enfin bon. Ensuite, qu'ai-je lu? Je me suis fait, enfin, ma BD Zombillenium, écrite par Arthur Depin, auteur français. Donc voilà, qui est, je sais pas chez qui c'est normalement. J'ai envie de dire Soleil, mais j'ai peur de dire des conneries, donc je ne dirai rien. Donc Zombillenium, le tome 1, Gretchen. Donc moi c'est l'édition France Loisir que j'ai. J'ai envie de lire le 2 maintenant, c'est un aussi bon souvenir que la première fois que je l'avais lu sans l'avoir acheté. L'idée d'un parc je suis désolée, j'y arrive pas aujourd'hui. Hein. L'idée d'un parc d'attractions donc sur les créatures fantastiques comme les squelettes, les zombies, les loups-garous, les vampires, sorcières et autres. J'ai trouvé ça vraiment super bien trouvé. Et donc voilà, je veux le 2, sachant que le 2 n'est pas imprimé chez France Loisirs, donc je vais devoir l'acheter dans l'édition normale, et que si j'ai lu une rumeur comme quoi le tome 3 sortirait en mai ou en juin, donc ça pourrait être bien, comme ça je me ferai les 2 d'un coup, nous verrons bien, mais en tout cas j'aimerais bien la lire. Voilà, ensuite j'ai attaqué, lecture en cours, un livre que donc je dois lire pour le travail. Je dois lire La Bonne Étoile d'Elsie, qui donc sortira chez France Loisirs dans un mois. Je suis une VIP et j'ai lu que le prologue. Donc 10 pages. Il se passe rien. Même pas 10, 5. Bon bref, on s'en fout. J'ai lu 5-10 pages et je me fais chier.
Donc ce soir il va falloir que je me bouge les fesses pour lire au moins jusqu'à la page 50, au moins minimum. Donc ça va, ça me fait 30 pages à lire, mais j'ai aucune motivation. Et donc voilà, il faut que je me bouge les fesses. Et je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Je sens que ça va me prendre une éternité pour le lire celui-là. Je pense que voilà, je le finirai dans un mois si je me bouge pas un peu les fesses. Donc voilà. Donc ce livre m'a tellement dégoûté, pas donné envie, que je me suis lancée dans un animé. Alors, je me suis lancée dans l'animé Chihaya Furu. Alors avant que vous me demandiez de quoi elle me parle celle-là, ou que vous me disiez à tes souhaits mentalement, ça s'écrit comme ceci. Voilà, oui, je vous ai sorti l'article de manga, parce que c'est ça qui m'a convaincu de regarder l'animé, même si je le connaissais avant à la base. Donc vous pouvez voir que les dessins sont quand même pas mal. Donc l'animé, il est là, il y a une image qui est dans le coin, je sais pas où elle est. Donc voilà, j'ai regardé la saison 1 cette semaine, en 25 épisodes. Et je suis en train de télécharger la deuxième là. Donc voilà, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Alors le thème est vachement intéressant parce que c'est un sport japonais qui s'appelle le karuta. Je ne connaissais absolument pas. C'est entre le sport et une pratique artisanale. Je pourrais pas vous expliquer comment c'est, mais en gros c'est un jeu avec 100 poèmes japonais qui sont écrits sur des cartes. 25 cartes sont sur le camp adverse, 25 cartes sont sur le camp du joueur, de chaque joueur donc. Et en fait ils doivent écouter la première partie du poème et au premier mot du deuxième couplet ils doivent l'attraper en gros. Et le premier qui attrape les 25 cartes a gagné. Pour vous faire ça simplement. Mais voilà, j'aime bien. Et puis l'héroïne elle est obsédée par le karuta, tout le reste n'existe pas. Donc voilà, c'est très très bon, c'est poétique, c'est chou, c'est marrant, enfin j'ai beaucoup aimé. Et donc là, comme je vous disais, je suis en train de télécharger la saison 2 parce qu'elle est en diffusion au Japon. Elle a commencé au début de l'année. Donc là je suis à la moitié de la saison 2. Le temps que je les télécharge, je vais essayer d'attendre quelques semaines pour regarder la fin de l'animé, mais j'y crois pas des masses. Donc voilà, un très très bel animé que j'ai fini donc ce matin vers 1h, 2h du matin. Donc je vais essayer de trouver autre chose pour m'occuper, mais ça va être difficile. Donc voilà, donc le tome 1 vient de sortir. Je sais pas quel jour exactement, j'ai pas envie de vous dire des conneries. Il est sorti le 20 mars. Voilà, le tome 1 est sorti le 20 mars. En dessous, je vais vous mettre en lien parce qu'il est possible avec le site Manga News de lire les premières pages du manga. Moi, je dois vous avouer que le manga papier, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je vous mettrai ça en dessous pour que vous lisiez les premières pages si ça vous intéresse. Voilà. Et donc pour la suite, j'ai rien sorti parce que vu qu'il me reste donc 490 pages pour la bonne étoile d'Elsie, ça va m'occuper un petit moment. Et pour savoir qu'est-ce que je vais lire avec, je n'en ai pas la moindre idée. Je suis en train de me télécharger des mangas animés, mais bon ça vous intéresse pas. Et je sais pas trop si je vais lire donc Ne me touche pas, comme je vous ai parlé la semaine dernière. Parce que la couverture est loin, j'ai la flemme d'aller les chercher. Puis il y en a marre que je vous montre mes fesses à chaque fois que je fais une vidéo. Donc ça je vais me lire le tome 1 de Ne me touche pas. Ouais, je dois vous avouer que je sais pas en fait. Donc je vous laisse avec ce temps estival. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!